le dernier appareil militaire américain vient de quitter l'Afghanistan avec 24 heures d'avance sur la date butoir. La première armée du monde, les États-Unis, ont quitté l'Afghanistan plus de 20 ans après, sans vaincre les talibans qui sont actuellement revenus au pouvoir à Kaboul. Mais dans l'entretemps, au cœur de l'Afrique, l'armée de la République démocratique du Congo, sous embargo, lutte depuis 2019 et même plus anciennement encore, face à plus de 140 groupes armés et plusieurs vagues d'agressions et de rébellions. En 2019, le baromètre sécuritaire du Kivu a répertorié plus de 140 groupes armés actifs dans l'est de la RDC. Dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a placé la question sécuritaire de l'Est de notre pays au centre de son action quinquennale. Il commence par s'y rendre pour écouter son peuple lors de plusieurs voyages dans le Kivu, puis où il juge bon de renouer avec les relations paisibles avec nos différents voisins de l'Est, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie, plus loin le Kenya et même le Rwanda qui très vite redeviendra l'agresseur. Puis, il décrète l'état de siège qui a permis de baisser en 3 ans le nombre de groupes armés. De plus de 140 groupes armés en 2019, on n'en enregistre que moins de 100 aujourd'hui. Et en passant, les recettes de ces deux provinces ont augmenté car ne servant plus aux contrebandes. Sur le plan diplomatique, le chef de l'État a tout fait pour que la RDC rejoigne la communauté de l'Afrique de l'Est. Et très vite, grâce à une diplomatie agissante, les 7 États membres de cette communauté ont convenu de déployer une force régionale dans l'Est de la RDC. Sur le plan politique, le chef de l'État continue les contacts avec les élus et notables du Kivu et de l'Ituri, assistés par la société civile. Et le budget de l'État concernant l'armée a quadruplé depuis 2 ans. Sur le plan opérationnel, le chef de l'État a actionné le changement au sein du commandement militaire en lançant une vaste opération de restructuration de l'armée. Aujourd'hui, l'Est de la RDC se porte mieux, les visions notamment du M23 qui pensait comme en 2003 via le CNDP et en 2019 avec l'appui du Rwanda, prendre en étau le territoire de Rutshuru, les villes de Goma et Bukavu se sont cassés les dents face à une FARDC plus déterminée. Avec leurs alliés rwandais, ils n'ont pas pu dépasser la petite cité de Bunagana où ils se cachent à 553 mètres d'altitude. Et les FARDC reprennent les positions chaque jour un peu plus. La politique, l'opération sur terrain et la diplomatie sont les artefacts de la formule gagnante de Félix Tshisekedi dans cette partie est de notre pays qui depuis 1997 reste le terroir des forces négatives. Mais depuis 2021, le Rwanda, premier sponsor de ce groupe, se retrouve mis à nu dans plusieurs rapports et certains bons de ces groupes armés sont en phase de se retrouver sur des listes des sanctions internationales. Hier, c'était la récréation sur le territoire national. Aujourd'hui, plus que jamais, plus rien ne sera comme avant et la libération de notre partie Est se dessine de plus en plus.